Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode sur NGL Biathlon dans ce mode carrière. Je crois bien que c'est le 27e épisode et du coup dans cet épisode on va faire les tant attendus championnats du monde, nos 3e en carrière. Pour l'instant on est à une médaille et c'était une médaille de bronze en relais, un relais où normalement on ne devrait pas participer cette saison parce que malheureusement on a 4 coéquipiers à nous français qui sont devant nous au classement général. On a Fillon Maillet, Emilien Collode, Eric Perrault et Emilien Jacquelin. Nous on est actuellement 16e avec notre biathlète au classement général parce qu'on avait réussi à remonter un peu au classement général dans l'épisode 2, mais dans l'épisode 3 voilà on n'a pas été exceptionnel au niveau des courses. On va aller voir ça. On avait fait quoi? On s'était pas qualifié par exemple pour la poursuite d'Otepa vu qu'on avait fini 24e avec 3 fautes, sur l'individuel de Rupoldik 35e parce qu'on avait fait seulement un 15 sur 20, et sur la master de Rupoldik on s'était un peu craqué sur les couchers mais on avait réussi à remonter sur les debout. Et là l'objectif ici à Salt Lake City sur ces championnats du monde ça va être de faire des grosses courses et on va commencer directement avec le relais mixte où on va du coup simuler, on va aller voir quels résultats vont faire nos coéquipiers français, et ils arrivent malheureusement même pas à aller chercher une médaille. On va chercher seulement la 4e place sur ce relais mixte. En plus ces championnats du monde, il y aura des points qui compteront pour la coupe du monde, c'est à dire qu'on peut-être, si on réalise des bons championnats du monde, remporter quand même pas mal de points et se replacer au classement général. Mais là maintenant on va se retrouver pour le sprint de Salt Lake City, la première course de la vidéo où on va se retrouver du coup au départ. On s'élance avec notre biathlète sur ce sprint ici à Salt Lake City pour ces championnats du monde. On a choisi les bons skis, fait moins 11 mais skis doivent être optimal soit moins 12 soit moins 10. On part avec le dossard 7 sur ces championnats du monde, surtout sur ce sprint des championnats du monde, et l'objectif ça va être de réaliser un 10 sur 10 au tir et on va se retrouver directement pour le coucher pour voir si là au moins on est capable de réaliser un 5 sur 5. On arrive pour le premier tir de ce sprint. On arrive avec 1 seconde 5 de retard par rapport à Varabey, le biélorusse qui est pour l'instant en tête et qui a réalisé un 5 sur 5 sur le premier tir. Notre objectif nous ça va être également de réaliser le 5 sur 5. Et malheureusement réaliser un 4 sur 5 sur ce premier tir ici sur ces championnats du monde. Bon, on commence pas hyper bien sur ce sprint. On va rapidement aller faire notre pénalité et voir combien on ressort. Normalement on devrait ressortir quand même assez bien parce qu'une faute c'est pas énorme, mais on devrait ressortir quand même avec quelques secondes de retard vu qu'on ressort exactement avec 5 secondes 3 de retard par rapport à Varabey qui est pour l'instant en tête. Et maintenant l'objectif sur le debout ça va être de réaliser le 5 sur 5 parce que sinon la qualif pour la poursuite sera remise en cause. On arrive maintenant pour le tir debout avec un battement cardiaque assez élevé. On arrive sur ce tir debout avec 5 secondes de retard par rapport à Smolski qui a réalisé le 5 sur 5 et du coup le 10 sur 10 sur ce sprint, et l'objectif nous ça va être de réaliser le 5 sur 5 sur le debout. Et voilà, le 5 sur 5 est bel et bien réalisé sur le debout, ce qui nous fait du coup un 9 sur 10 sur ce sprint. On va aller voir avec combien de secondes de retard on va ressortir par rapport à Smolski, mais normalement ça devrait pas être énorme et on ressort du coup avec 3 secondes 5 de retard. Et maintenant l'objectif ça va être de pousser dans ce dernier tour sur les skis pour essayer de ne pas perdre du temps dans le dernier tour par rapport à Smolski. Et maintenant on va bientôt arriver sur la dernière ligne droite sur cette course. À combien allons-nous finir de Smolski? Normalement on devrait lui reprendre du temps dans la dernière ligne droite grâce au finisher, mais malheureusement on ne finit pour l'instant que 2ème à 3 secondes de Smolski. Au moins on n'a pas perdu de temps dans le dernier tour et on va du coup aller voir quelle est notre place finale sur ce sprint. Normalement je pense qu'on sera largement qualifié pour la poursuite, mais combien allons-nous finir, ça c'est la question. Pour l'instant c'est Johannes Dalle en tête, nous on recule un peu, on est maintenant 6ème au classement. Oh, on est toujours 6ème, 7ème maintenant, c'est toujours Dalle qui est en tête. 8ème, on a reculé encore un peu et normalement on devrait finir 8ème. Voilà, c'est ça, on finit 8ème sur cette course. On a Johannes Dalle du coup qui remporte ce sprint devant Smolski et Ligrade. Nous on finit 8ème à 6,5 secondes, pardon, c'est un bon résultat. Sur les skis du coup on a été 17ème à 5 secondes de Ponsiloma, c'est à dire qu'on a quand même pas été extrêmement rapide. Au shooting time par contre là on a été le plus rapide en 12 secondes 5 avec un tir couché en 6 secondes 1 et un tir debout en 6 secondes 3. Et du coup une 8ème place est clairement bien pour un sprint. Et maintenant ça va être la poursuite qui va nous attendre, et cette fois-ci on n'a qu'un objectif, aller chercher une médaille. Et on s'élance sur cette poursuite du coup en 8ème position à combien exactement 6 secondes 5 de Johannes Dalle qui a été bon sur ce sprint et qui a mis un peu d'avance par rapport au deuxième. Nous également on a été bon vu qu'on n'a pas pris trop cher sur les skis et on s'est montré correct sur le tir. Il fait 9 degrés, ce qui est bien pour nos skis vu qu'ils sont parfaits à 10 degrés, et l'objectif sur cette course ça va être de réaliser un 20 sur 20 pour aller chercher le meilleur résultat possible. On s'était lancé en 8ème position sur ce sprint, sur cette poursuite plutôt, et on arrive en 7ème position sur le pas de tir, c'est à dire que sur les skis ça va, mais maintenant ça va être sur le tir où il va falloir que ça aille.
Et voilà, très beau 5 sur 5 pour bien commencer sur ce sprint. Alors qu'on peut voir, sur cette poursuite plutôt, alors qu'on peut voir que Smolski et Ponsiloma, eux, sont partis à la faute. Une faute pour Smolski, 2 pour Ponsiloma. Et du coup, après ce premier tir, on ressort actuellement en 3ème position à 5 secondes 9 de Johannes Dalleux. Pour l'instant, on a la médaille, mais il va falloir la conserver. Et pour ça, il va falloir réaliser un 5 sur 5 déjà sur le prochain coucher. On arrive encore une fois en 3ème position sur le pas de tir avec Quentin Fillon-Maillet juste derrière nous. Est-ce qu'on va aller s'installer à la sim numéro 3 ou à la sim numéro 4? Non, on va s'installer à la sim numéro 3. Et l'objectif, ça va être de réitérer la performance du premier tir et de aller chercher encore une fois un 5 sur 5. Et un tir très bon, ce deuxième tir couché. On réalise encore une fois un 5 sur 5. Alors que par exemple Johannes Dalleux devant craquer et aller faire un tour de pénalité. Il devrait ressortir normalement juste derrière nous. Alors que l'Highgrade est toujours parfait au tir. Et on ressort du coup après ce deuxième tir couché en deuxième position à 4 secondes 6 de l'Highgrade. Et maintenant il va falloir faire le boulot sur les tirs debout si on veut aller chercher une médaille sur cette poursuite. Après un 10 sur 10 sur les couchés, il va falloir faire de même sur les debout et réaliser encore une fois un 10 sur 10. Alors que Johannes Dalleux nous revient dessus au moment d'arriver sur le pas de tir. Et l'Highgrade est pour l'instant à 3 sur 3. Et nous l'objectif réaliser le 5 sur 5. Ah, malheureusement une faute alors que Johannes Dalleux va aller en faire deux. Quentin Fillon-Maillet lui va faire le plein sur ce tir, mais là une faute, malheureusement c'est une de trop pour espérer peut-être aller chercher une médaille. Surtout qu'on a Quentin Fillon-Maillet et Kalili qui ont réalisé tous les deux un 5 sur 5. On devrait quand même ressortir en 3ème position, mais avec que dalle d'avance sur Kalili. Et on ressort du coup avec seulement 3 dixièmes d'avance sur Kalili. Et maintenant du coup va falloir réaliser le 5 sur 5 sur le dernier tir et continuer à tracer sur les skis si on va aller chercher une médaille. L'Highgrade va sûrement aller chercher le titre de champion du monde sur cette poursuite, mais nous l'objectif ça va être de réaliser un 5 sur 5 sur le dernier tir. On arrive avec un battement cardiaque un peu élevé, mais ça on s'en fout. L'objectif c'est le 5 sur 5. Et on a assuré sur ce dernier tir, on réalise du coup le 5 sur 5. Mais Kalili également. Oh, la médaille de bronze va se jouer à rien du tout sur cette poursuite. Normalement on fera, c'est sûr et certain, dans les 4 premiers. Mais c'est la médaille de bronze qu'on veut, c'est pas une 3ème place. Non, c'est pas une 4ème place. Et on ressort du coup du pas de tir avec 2 secondes 3 d'avance sur Kalili. On a clairement assuré sur le tir debout, j'aurais pu tirer un peu plus vite. Mais je pense que j'en aurais mis 2 partout. Et du coup maintenant va falloir pousser sur les skis dans ce dernier tour si on veut aller chercher notre médaille de bronze. Oh, Kalili n'est plus qu'à 9 dixièmes de nous, mais normalement ça devrait passer avec le finisher dans le final. On va tout donner et normalement on va aller la chercher, la médaille de bronze, notre première médaille sur des championnats du monde. Et voilà, magnifique médaille de bronze sur ces championnats du monde. On s'est montré costaud sur cette poursuite en faisant un 19 sur 20 au tir, et sur les skis également on a été costaud, et on va chercher notre première médaille individuelle sur des championnats du monde sur une saison qui n'est clairement pas la meilleure depuis les 3 saisons qu'on a en Coupe du Monde. La deuxième elle était plutôt bien, mais là cette 3ème saison on n'est pas efficace au tir, et on commence à comprendre que sur le tir faut rassurer. Et du coup au niveau des stats on peut voir déjà que l'Highgrade s'est imposé avec 11 secondes 3 d'avance sur Quentin Fillon-Maillet. Nous on finit à 17 secondes 3. Et au niveau des statistiques sur les skis on s'est montré extrêmement costaud aujourd'hui, vu qu'on a perdu seulement 10 secondes 3 par rapport à l'Highgrade. Et au shooting time, en assurant, on a quand même réussi à être le plus rapide en vitesse d'exécution, avec du coup un premier tir en 6 secondes, un deuxième en 5 secondes 7, un troisième en 6 secondes et un dernier tir où on a complètement assuré. On a fait 7 secondes 5. Et du coup au temps de la poursuite on est 3ème comme la place à laquelle on a fini, et on est 3ème du coup à 14 secondes 1 de l'Highgrade qui a réalisé presque la course parfaite aujourd'hui. Non, pas presque, il a réalisé la course parfaite avec son 20 sur 20. Et du coup maintenant Loading, première médaille comme on peut le voir là, première médaille de bronze, c'est exceptionnel. Premier podium de la saison, vraiment ses débuts de championnat du monde sont plutôt bons. Et maintenant on va se retrouver à nouveau pour une course à 4 tirs, mais cette fois-ci ça sera l'individuel à Salt Lake City, et on va essayer de réitérer la performance qu'on vient de faire sur le tir. On va laisser lancer sur cet individuel, il fait actuellement moins 19 degrés, nos skis je crois que sont parfaits à moins 17, et là l'objectif ça va être d'être efficace au tir sur cet individuel. On part comme vous pouvez le voir avec le dossard 28, et là maintenant c'est sur les skis où il va falloir qu'on soit bon ici, même pas sur les skis mais sur le tir plutôt, et on va se retrouver directement pour le premier tir couché de cette course. On arrive sur le pas de tir pour le premier tir couché de cet individuel. Personne au championnat du monde sont réussi, on a déjà une médaille, et du coup là cette course est déjà un plus avant la Mastart qui sera également un plus.
Ah, malheureusement 4 sur 5 sur ce premier tir couché. Une balle ratée qui se joue à pas grand chose, j'avais oublié de le dire, mais une faute ça fait 20 secondes de pénalité. Et du coup on va aller voir combien on ressort avec cette faute. Normalement on devrait ressortir à moins de 20 secondes de var à bail. Et on ressort du coup avec 18 secondes 6 de retard. Et maintenant va falloir continuer à pousser sur les skis. Et cette fois-ci réaliser un 5 sur 5 sur le prochain tir, qui sera du coup un tir debout. On arrive maintenant sur le pas de tir pour le deuxième tir et le premier tir debout sur cet individuel. Après une faute sur le tir couché, va falloir faire mieux cette fois-ci sur le tir debout. Ah, malheureusement encore une faute sur ce tir debout. On est pour l'instant à 2 fautes sur cet individuel. Déjà pour une médaille ça sera mort. Mais maintenant va falloir plus réaliser de fautes si on veut au moins aller chercher peut-être un top 10 sur cet individuel. Même si avec un 18 sur 20 le top 10 sera déjà compliqué à aller chercher. On arrive maintenant sur le pas de tir pour le deuxième tir couché. C'est Hartweg qui est pour l'instant en tête. Et qui est pour l'instant du coup le plus fort avec son 10 sur 10. Même son 15 sur 15. Et nous l'objectif ça va être de réaliser un 5 sur 5 sur ce troisième tir. Oh, la dernière a mis du temps à descendre, mais ça passe pour le beau 5 sur 5, premier de la course. On va du coup aller voir en combienième position on ressort avec ce 5 sur 5. Mais on a, je pense, perdu un peu de temps quand même sur ce tir parce qu'il n'a pas été extrêmement rapide. Et on ressort du coup à 36 secondes 5 de Hartweg en 12e position. Et maintenant, va falloir réaliser le 5 sur 5 sur le dernier tir si on veut moins espérer aller chercher une place d'honneur sur cet individuel. C'est maintenant le dernier tir qui va nous attendre sur cet individuel. Si on réalise le 5 sur 5 sur ce dernier tir, il y a moyen qu'on aille chercher le top 10 de cet individuel. Par contre, si on se rate, on ira sûr et certain pas chercher le top 10. Allez, Allez, 2 fautes en plus sur ce dernier tir, ça fait du coup un 16 sur 20 au tir. Ça aura quand même beaucoup plus bougé sur cet individuel que sur la poursuite. Où quand on tire ça bouge clairement pas trop. Mais là la carabine elle bouge un truc de fou sur cet individuel. Et on ressort du coup en 17ème position après ce tir à 1 minute 15-7 de Hartweg. Et l'objectif maintenant ça va être de faire un gros dernier tour pour essayer pourquoi pas de reprendre quelques places dans le dernier tour. Et on va se retrouver maintenant sur la dernière ligne droite sur cet individuel. À combien allons-nous finir de Hartweg sur cette course? On va finir à plus de 1 minute 15 ça c'est sûr. Et on finit exactement à 1 minute 16-2 de Hartweg. Avec du coup un final qui aura été assez correct. Et normalement on devrait aller chercher je pense le top 30 au moins sur cette course. Malheureusement les 2 fois du dernier tir auront été de trop. Et on va du coup j'ai l'impression finir 28ème voilà sur cette course. À 1 minute 16-2 de Niklas Hartweg qui s'est du coup imposé. Mais avec 4 fautes c'était trop dur d'aller chercher un gros résultat. Sur les skis du coup on a été 6ème à 8 secondes. On a perdu seulement 8 secondes sur cette course. C'est clairement bien. Au shooting time on a été premier avec un tir en 25 secondes 6. Mais avec malheureusement trop de fautes. Un premier tir en 6 secondes 6. Un deuxième en 5 secondes 9. Un troisième 7 secondes 3. Et un dernier tir en 5 secondes 7 où on s'est malheureusement complètement craqué. Avec je crois bien 2 fautes. Ouais c'est ça, ouais 2 fautes sur le dernier tir. Et maintenant single mix relais malheureusement on n'y participera pas. On va du coup skip la race et on va aller voir qui c'est qui va s'imposer. C'est du coup la Suède qui s'est imposée sur cette course devant la Norvège. Et nous avec l'équipe de France ils ont réussi à aller chercher une 3ème position. Et maintenant on va aller passer à une nouvelle course. Cette fois-ci le relais de Salt Lake City. Malheureusement on n'y participera pas à ce relais avec notre coureur. Et du coup on peut voir la line up ici. Et il y aura du coup Eric Perrault, Emilien Claude, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet sur ce relais. On va du coup la skipper la course malheureusement. Première fois qu'on participe pas au championnat du monde de relais. C'est la Norvège qui s'impose devant nous les Français. Et la Russie en 3ème position. Va falloir remédier à ça pour la prochaine saison où on va espérer aller chercher de gros résultats encore meilleurs que cette saison. Et maintenant l'objectif ça va être d'aller chercher un gros résultat sur la Mastart de Salt Lake City. Et on va se retrouver directement au départ sur une course où il va faire entre 0 et -5 et où il va neiger. On part avec le dossard 7 sur cette Mastart des championnats du monde. On a le maillot bleu de meilleur jeune toujours. Et l'objectif sur cette Mastart ça va être d'aller chercher un bon résultat et pourquoi pas une 2ème médaille sur ces championnats du monde. L'individuel ça aura été plus dur au niveau du tir mais la carabine bougeait quand même beaucoup. On a choisi des skis assez bons pour cette course vu qu'il fait 0 degré et nos skis sont parfaits je crois bien à -2. Et on va se retrouver directement pour le premier tir qui sera un tir couché. Un tir qu'on va espérer réussir pour bien commencer. Et on arrive maintenant pour le premier tir sur ces championnats du monde, sur ces Mastart même des championnats du monde. On s'installe à la cible numéro 7 et l'objectif ça va être de réaliser un beau 5 sur 5. Bon l'objectif c'était de réaliser un beau 5 sur 5. On fait 2 fautes directement sur ce premier tir. La première balle vraiment ça s'est joué à rien du tout. Et la deuxième je me suis complètement raté. Et du coup on va maintenant aller faire nos 2 anneaux de pénalité. Mais là ça va faire mal quand même 2 anneaux de pénalité. On risque de ressortir loin avec ça. Autour je pense de la 15ème position comme c'est marqué. Et du coup là on se balade un peu sur l'anneau. On va ressortir du coup normalement à peu près avec Ponsiloma vu qu'il a également fait 2 fautes. Et on ressort actuellement à 14 secondes 1 de la Y qui est pour l'instant en tête. Et va falloir se reprendre maintenant sur le tir.
et directement pour le deuxième tir qui sera encore une fois un tir couché. Bon, 3 degrés, notre boost sur les skis s'envole, du coup ça va pas être sur les skis qu'on va faire la différence sur ce must start et qu'on va réussir à remonter, mais ça va être sur le tir. Après 2 fautes sur le premier, il va falloir se relancer. Allez, une faute de plus. Allez, une faute de plus sur ce deuxième tir couché. On va faire, je pense, comme sur... c'était sur quelle course? C'était dans la dernière vidéo, je crois bien, où on avait fait 3 fautes sur les 2 premiers tirs et après on avait réalisé le 10 sur 10 sur le debout. Mais là, malheureusement, avec 3 fautes sur les 2 premiers tirs, ça va faire mal. On fait du coup comme Ponsiloma qui va sûrement ressortir derrière nous. Et on ressort du coup actuellement en 15e position avec ces 3 fautes à 23 secondes de la grade qui est toujours en tête. On arrive directement pour le premier tir debout de ce must start après 3 fautes sur les 2 tirs couchés. Va falloir se reprendre sur le tir debout. On va essayer de réaliser déjà un 5 sur 5. Et voilà la dernière complètement dehors, même pas sur la cible. Et du coup une faute en plus malheureusement. Là la remontée est morte sur ce must start. Et on risque de finir dans les abysses du classement. Et avec cette faute en plus on ressort maintenant en 14e position à 32,1 secondes de la grade. Et maintenant va falloir continuer à pousser sur les skis. Et réaliser un 5 sur 5 sur le dernier tir si on veut. Pourquoi pas espérer finir dans le top 10. Même si ça risque d'être très compliqué. On arrive maintenant en 14e même 15e position sur le pas de tir pour ce dernier tir. Un tir debout où va falloir du coup réaliser un 5 sur 5 pour espérer finir en beauté. Et voilà un 5 sur 5 pour finir en beauté sur cette course. Alors que Ponsiloma a réalisé lui 2 fautes sur ce dernier tir. Et j'ai dit qu'il fallait réaliser un 5 sur 5 pour espérer terminer dans le top 10. Mais même avec ce 5 sur 5 je pense pas finir dans le top 10. Vu que je ressors seulement en 13e position à 34 secondes 8 de la grade qui va aller s'imposer sur ces championnats du monde de la Master. Bon, je me suis complètement foiré dans ce dernier tour dans la grosse descente ici à Salt Lake. Clairement je me suis arrêté en plein milieu de la descente sans faire exprès. Et du coup j'ai perdu peut-être 6-7 secondes dans le dernier tour. Bon, tranquille. Ça nous empêche quand même pas de finir 13e à 40 secondes 7 du coup de la grade qui s'est imposé. Sur les skis du coup on est 13e à 18,8 secondes. Mais on a pris trop cher dans le dernier tour. Voilà, on a pris 7 secondes 9 avec l'erreur. C'est à dire que normalement on était quand même un peu plus rapide sur les skis. Au shooting time j'étais le plus rapide sur ce must start en 25 secondes 2. Avec du coup un premier tir en 6 secondes 1. Un deuxième en 6 secondes 5. Un troisième tir en 6 secondes 5. Et un dernier en 6 secondes. Ce qui aura été quand même plus trop propre. Par contre les tirs couchés vraiment va falloir que je progresse sur ça. Parce que c'est quand même archi dur. Et c'était je crois bien la dernière course de ces championnats du monde. Dans la prochaine vidéo on ira du coup terminer la saison à Tumen, mais également où? Mais également on ira la terminer également à Pékin. À Tumen on ira du coup simuler le relais, faire le sprint poursuite, puis après on ira faire sprint poursuite must start pour bien clôturer la saison à Pékin. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On est au total score actuellement 15e avec notre biathlète avec 520 points. On a réalisé des championnats du monde aussi bons que la saison dernière vu qu'on a réussi à aller chercher une médaille qui était cette fois-ci une médaille de bronze mais en individuel. C'était du coup sur la poursuite. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. On se retrouve maintenant jeudi ou dimanche prochain sur NGL Biathlon pour clôturer cette saison 7 et cette 3e saison en Coupe du Monde. Et si vous êtes curieux, on peut se retrouver également en mode pro cyclisme mercredi ou samedi avec notre coureur qui est quand même plutôt complet et où on a encore des progrès à faire si on veut aller chercher des gros résultats. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous êtes en train de passer une bonne journée. À très bientôt. Ciao ciao ciao.